Allô, Oui, bonjour. Euh, salut. alors, je regarde ce qu'on avait fait la dernière fois. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose en tête à faire aujourd'hui? Non, parce que nous, on a fini notre programme. Ok. Oui, en plus, ah oui, ok. Alors, en seconde, je réfléchis. Est-ce que tu veux commencer à apprendre tout ce qui est commentaires, essais et tout ça pour l'année prochaine, pour la première? Oui, je veux bien. Ok. Du coup, plutôt commentaire ou plutôt dissertation? Dissertation. Ouais, ok, tant mieux parce que j'en fais pas tant que ça, donc ça va me changer. Alors, dissertation. Alors, je vais juste essayer de t'en trouver une. T'es en quoi déjà? En général. Ah oui, ok. Euh, tac. Que j'en ai peut-être déjà sur mon truc. On va faire ça. Voilà. Touc. Hop. Et tac. Bah, du coup, je t'envoie le sujet sur WhatsApp, comme ça tu l'as. Ok. Hop. Tac. Il est pas là. Si c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Le sujet de 2023. Donc, je te laisse l'ouvrir. On va regarder ça ensemble. Alors, donc là, donc les commentaires, donc on va pas faire. On descend sur la dissertation. Ouais, ah oui, le problème c'est que, ouais, si, je sais pas si on peut faire la dissertation parce qu'en fait c'est sur des œuvres et tu les as sûrement pas lues. Ah, Parce qu'on a Manon Lescaut, Peau de chagrin ou les Vrilles de la vigne, mais je suis pas sûre que tu aies lu ces œuvres-là. non. Ok, bah on va être obligé de faire le commentaire du coup. Bah, ok. Tout, tout, tout. Ouais. Du coup, c'est celui de Diderot. Donc, ce que je te propose, c'est que tu le lises. Et après, on fait. On voit que. Enfin, je te montre comment ça se passe, un commentaire de texte. Ok.
Du coup, je te dis quand j'ai fini le texte. Ouais, une fois que tu l'as lu, tu me le dis et on commence, ouais. Ok, c'est bon. Ok, donc il faut commencer donc par l'introduction. Donc, elle est composée de plusieurs parties, donc de la présentation de l'extrait. Donc, en gros, il faut dire de quelle œuvre elle vient, enfin de quelle œuvre l'extrait vient. Ensuite, tu présentes un peu l'auteur, contexte historique si besoin. Ensuite, résumé de l'extrait, problématique. Alors, résumé de l'extrait plus enjeu du texte. Donc, sur quoi on va travailler. Problématique et annonce de plan. Donc, ce que je te propose, c'est que tu t'entraînes déjà donc, à faire un peu donc, la présentation de l'extrait avec en disant bah, de quelle œuvre l'extrait vient, qui l'a écrit et quand l'extrait a été publié. Tu présentes un peu l'œuvre, le contexte historique et le mouvement littéraire. Il me semble qu'il y a de quoi faire. Oui, c'est ça. Il y a le chapeau en haut qui te permet d'avoir quelques informations. Tu mets que ce que tu connais, hein, même si c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Ensuite, tu résumes l'extrait et tu me trouves les enjeux du texte, donc qu'est-ce qu'on doit retenir du texte. Ensuite, on regarde et après, on regarde ensemble pour voir, pour faire une problématique et une annonce de plan. Ça te va? Ok, Et bien sûr, entre-temps, pendant que tu fais ça, tu peux me poser des questions si tu as besoin, hein. Je te laisse pas tout seul dans la nature. ok.
Mais j'arrive pas à voir quand est-ce qu'il a été publié. Bah, en fait, c'est écrit. Donc, tu as Denis Diderot, virgule, Salon de 1767. Du coup, c'est 1767. Ok, j'étais pas sûr. Merci. En fait, à chaque fois que tu vois une date à côté du texte, c'est la date de publication en général. Ok, ok.
C'est bon, je t'ai envoyé. Ok, super. Ouais, je vais le recevoir. Alors, ok. Alors, juste le début, alors je vais changer de diapo. Donc, le début, il faudrait que tu mettes l'extrait que nous allons étudier dans le commentaire texte. Et, euh, attends, parce que je vois plus, est issu de l'œuvre. Salon de 1767. Il a été publié en 1767. Est écrit par Diderot. Ok. Euh, Denis Diderot est l'homme de l'encyclopédie, mais aussi un critique. Alors, un critique d'art, on dit pas un critiqueur. C'est juste un critique tout court. Ok. Euh, 2751, il se rend. Ok, ça c'est bien. Alors, faut pas que tu mettes Denis exprime. Vaut mieux que tu mettes Oula, vaut mieux que tu mettes son nom de famille, pas son prénom. Donc, tu mets plutôt Diderot exprime des réflexions profondes sur le temps, la mort, etc. Ça va du coup? Ouais, Euh, Si tu veux, je t'enverrai un document sur comment on fait un commentaire composé. ok. Hum, du coup, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux trouver, enfin qu'est-ce que tu oh j'arrive plus à parler. Qu'est-ce que tu pourrais trouver comme problématique? Hum, Ça, j'avais pas d'idée. Parce que tu as bien identifié la fuite du temps, etc. Du coup, il faudrait qu'on trouve une problématique qui Bah, englobe ça. comment Denis Diderot exprime ses réflexions profondes sur le temps, la mort et l'existence humaine? Ouais, à travers l'extrait salon. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, on pourrait mettre ça. Je suis en train de réfléchir. Et du coup, comme plan, du coup, le commentaire, tu as une problématique. Et ensuite, tu as un plan en plusieurs parties pour pouvoir répondre à, comment dire, à la question. Donc, on va mettre dans quelle mesure? Dans son salon de 1767, d'euros renouvelle la critique d'art en mêlant émotion, réflexion philosophique. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les réflexions autour de la mort. Ok. Donc on a ça. Donc après, on a le plan. Donc on va mettre dans un premier temps. Touk touk touk. Nous verrons une critique de l'art sensible et vivante. Dans un second temps, nous verrons. Donc en fait, tu vois, ça, c'est des formules qu'il faut que tu retiennes parce que c'est comme ça en fait qu'on fait pour annoncer le plan.
Donc, là, on a donc fait notre introduction, problématique et plan. Du coup, là, il faut commencer la dissertation. Enfin, le commentaire, pardon, donc la première partie de notre rédaction. Donc, on va commencer par le premier plan, donc, qui parle de la critique de l'art sensible et vivant. Donc, moi, je vais juste copier-coller le thème pour le mettre là-haut. Et en fait, après ton introduction, une fois que tu as mis tout ça, tu sautes une ligne et tu fais un alinéa et tu commences par tout d'abord et ensuite tu commences tes idées en rapport avec la critique d'art sensible et vivante. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme élément, on va les mettre en dessous là, qui relève du thème de la critique d'art sensible et vivante? Qu'est-ce qui te montre et qui te fait penser dans le texte on est face à une critique d'art sensible et vivante? Euh, je sais pas. Bah, est-ce que quand tu lis le texte, il y a des moments où tu as l'impression que Diderot ressent des choses ou il nous fait ressentir des choses, tout ça? Déjà, il y a le fait qu'il utilise le je, le pronom je. Donc ça, c'est très utile. Donc ça, tu pourras le relever. Mais si tu relis un peu, est-ce que t'arrives à relever ouais, des éléments du texte qui montrent qu'il y a une certaine sensibilité? Moi, j'en vois quelques-uns dans le texte. Moi, je trouve pas. Bah, regarde vers la fin du texte, vers les deux derniers paragraphes. Euh, euh, bah, je vois pas. Bah, il y a si mon âme est prévenue d'un sentiment tendre, je m'y livrerai sans gêne. Si mon cœur est calme, je goûterai toute la douceur de son repos. Là, il y a une sensibilité, hein. Ah oui, mais je vois pas de la critique d'art. Ah oui, non, alors. euh, Comment dire? Là, tout le texte, c'est une critique d'art, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Ok. Quand, en fait, il décrit, enfin, il fait de la critique d'art, mais en même temps, il dit d'autres choses aussi. Enfin, là, bah si, parce que tu vois, c'est ce qu'il ressent face aux œuvres d'art qu'il regarde. Parce qu'en fait, le fait de voir ces œuvres-là, ça lui fait réfléchir sur sa vie et tout ça, et en fait, c'est ce qu'on voit. Ouh, Tu vois, les ok. idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. On a, j'envie un faible tissu de fibres et de chair à une loi générale qui s'exécute sur le bronze. Si le lieu d'une ruine est périlleux, je frémis. Tout ça. Alors, on va mettre ça là. Donc, on va mettre tout d'abord, Diderot fait vivre les tableaux par des descriptions très imagées. En fait, c'est comme s'il vivait dans le tableau, tu vois, quand il est décrit. C'est pour ça qu'on a des moments où il parle et on se dit mais il critique pas l'art, c'est parce qu'en fait il raconte de manière un peu enfin, lyrique et littéraire la façon dont le tableau le touche, tu vois. Ok. Oui, je vois, je vois.
Donc là, comme je dis, tu vois, il se contente pas d'analyser techniquement l'œuvre, il raconte ce qu'il voit. Donc on a aussi personnel. Qu'est-ce que ça peut faire, enfin, qu'est-ce que ça peut changer et qu'est-ce que ça donne le fait d'utiliser le pronom je dans un texte? Est-ce que ça aurait été la même chose s'il avait dit il? Non, parce que il aura parlé d'une autre personne, ça aurait été moins impactant que lui. Ouais, exactement. En plus, là, c'est vraiment, il parle de son émotion à lui, de son ressenti face aux œuvres. Donc c'est beaucoup plus poignant. Du coup, euh, en fait, là, il parle que des tableaux qui touchent son âme. Et donc on le voit avec ça. Donc nouvelle diapo. Donc après, on est sur une lecture morale et philosophique des œuvres. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, il parle de la vie, de la mort, tout ça. Donc ça, c'est des sujets philosophiques. Donc on va mettre. Donc une fois que tu as fini ta première partie et que tu veux changer, tu sautes une ligne, tu refais un alinéa et tu mets un connecteur logique comme ensuite, deuxièmement, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté lecture morale et philosophique des œuvres? Parce que justement, comme tu l'as relevé, Diderot ne fait pas une simple lecture technique des œuvres. Quand tu lis, tu te dis pas que c'est une critique d'art pure et dure. Il critique pas Oui, la couleur du tableau. bah il va rechercher profondément le sentiment qui a été mis dans l'œuvre, quoi. Ok. Euh, Donc, il juge les œuvres selon leur capacité. Donc, tu vois, en fait, c'est une critique d'art, mais pas la critique à laquelle on s'attend. Mm. La critique d'art. Ok. Euh,
Ah oui, on a aussi le fait que, en fait, il analyse les tableaux comme si c'était un roman, parce que, il s'attarde sur les émotions et et les intentions des personnages représentés sur les tableaux. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'avais pas vu. Bah, essaie de voir si dans le texte on a un endroit s'il y a une ligne qui permet de voir ça. Je vais essayer de les regarder. Mais en fait, quand il parle, on a l'impression que c'est une personne dans le tableau, quoi. Ouais, on a l'impression qu'il se balade de tableau en tableau. Mais tu vois, il y a un moment où il dit, c'est là que j'interroge le sien et que je m'alarme et me rassure de ce lien jusqu'aux habitants des villes, jusqu'aux demeures du tumulte, tout ça. Donc là, on a quand même c'est ce qui est représenté. Euh, Et on a... hmm, Ouais, si, bah, la phrase qu'on a là, c'est ce qui permet de parler de ça. Tac. Et aussi, à travers en fait, à travers cette critique d'art, il critique beaucoup d'autres choses qui n'ont pas forcément à voir avec le tableau. On a aussi une réflexion sur la société. Ouais, c'est ça. Il fait un peu passer un message, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as vu des choses dans le texte par rapport à ça? Non. Alors, je vais regarder. Ah, on a un torrent entraîne les nations les unes sur les autres. Là. On a aussi bah, de ce lien jusqu'aux habitants des villes, jusqu'aux demeures du tumulte, au séjour de l'intérêt, des passions, des vices, des crimes, des préjugés, des erreurs. On a ça aussi. Donc, on va passer au 3. Ah oui, c'est ce que c'était la suite, ok. Du coup, le dernier, c'est une critique de l'art philosophique et innovante. Donc là, donc on va mettre enfin, parce que c'est la dernière partie. Donc on va mettre nous avons affaire à un genre nouveau. Le salon est à mi-chemin entre la critique journalistique et l'essai philosophique.
Et pourquoi on peut dire que du coup enfin, le salon est à mi-chemin entre la critique journalistique, la lettre et l'essai philosophique? Je sais pas dire. Bah là, l'extrait qu'on a lu, il est entre la critique journalistique, la lettre et l'essai philosophique. Si on devait le mettre dans une case, en fait, on pourrait pas trop, on pourrait le mettre dans ces trois cases-là. Et du coup, pourquoi on pourrait le mettre dans ces cases-là? En fait, qu'est-ce qui en fait une critique journalistique? Qu'est-ce qui en fait un peu une lettre? Qu'est-ce qui en fait un essai philosophique? Bah, parce qu'il fait passer un message un peu. Ouais. Alors attends, mon premier temps, il critique l'art comme un journaliste. Dans un second temps, il exprime ses sentiments et il s'adresse à des personnes qu'il apostrophe. Parce qu'à un moment, on a quand même... où je le retrouve? Ah voilà. Il dit, c'est là que j'appelle mon ami, c'est là que je regrette mon ami. Donc tu vois, il y a ça qu'on pourrait voir dans la lettre. Et enfin, euh, on a aussi la critique de la société et du monde avec le thème de la mort. Quand il dit il ne veut pas mourir. Où est-ce que c'est déjà? Euh, je vois le marbre. Ah oui, voilà. Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. Donc ça, hop, on va le prendre. On le met là. Ensuite, on peut remarquer Hydro, lui, l'influence des lumières, puisqu'il ne se contente pas de commenter les œuvres de manière platonique et seulement technique. Il exprime ses sentiments face à ce qu'il voit et des réflexions sur la vérité. Sur la vérité, donc le beau, la mort, la vie, la société, la nature et la condition humaine. Et on peut aussi, donc ça on va regarder. Qu'est-ce que tu pourrais trouver du coup dans le texte qui montre que Diderot parle de ça, du beau, de la mort, de la vie. Alors pas une phrase qui regroupe tout ça, mais une phrase par exemple où il parle de la mort, hein, où il parle de la vie, enfin tu vois. J'entends pas très bien. Il disait, trouve-moi dans le texte des phrases où on voit que Diderot parle de la mort, la vie, la société, tout ça. Ok. Euh, Son âne est prévenu, je me livrerai sans gêne. Ça montre qu'il pourra mourir.
Non, en fait, là, ça prouve qu'il peut se livrer aux sentiments tendres. Donc, Ah, c'est pas vraiment le fait qu'il va mourir. je vois les marbres des tombeaux tomber en poussière. Bah, ça, on l'a déjà mis au-dessus, donc on va pas réutiliser ça. Ah. C'est là que je regrette mon ami. Bah, c'est quoi? Enfin, non, ça non, parce qu'on l'a utilisé pour la lettre. Des crimes, des préjugés, des erreurs. Oui, ça, on peut le mettre. Ah oui, c'est là. Euh, on peut aussi regarder c'est là que j'interroge le sien. Parce que c'est là que je sonde mon cœur, c'est là que j'interroge le sien, que je m'alarme, que je me rassure. Il y a ça. Bon, on est sur le côté des sentiments. Euh, et une dernière phrase où justement il y a une réflexion sur la vérité, en fait, où on sent que il parle de la société ou de lui-même, tout ça. Tout s'anéantit, tout périt. Ouais. C'est la ligne. C'est quelle ligne? Première. Ouais, je la vois. Donc ça, c'est une réflexion sur le temps qui passe. Je vais le mettre là. Ok, donc je vais finir sur... Donc, une nouvelle voix critique, sincère, littéraire, parfois polémique, mais toujours impliquée. Et donc là, vu qu'on a fini ça, on fait la conclusion. Donc pour faire la conclusion, bah, tu sautes une ligne, tu reviens, tu fais un alinéa et t'écris en conclusion. Et l'important, c'est toujours d'avoir un œil sur la problématique pour pas s'en éloigner. Il faut y répondre profondément. La critique pris ici bas. Dans son salon de 1767, j'en fais un exercice littéraire, philosophique, émotionnel. Euh, qu'est-ce que tu voudrais faire du coup la prochaine fois vu que tu as fini le programme? Est-ce que tu sens que tu as des lacunes sur certaines choses? Bah, j'ai des lacunes en français, donc bon, on peut tout faire. On fera tout Ouais. travail. Ok, bah, je ferai un truc un peu varié dans le sens où on touchera un peu à tout. Ok. Euh, alors, je finis juste la phrase. Ok. Bah, on fera un peu de conjugaison, tout ça. Tac. Est-ce que tu as des questions du coup sur ce qu'on a vu? Non. Ok, bah du coup, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je te dis à la prochaine fois. Ok. Au Bonne revoir. soirée. À la prochaine.